Nous vous emmenons maintenant au Congo, dans les pas des chercheurs d'or. Une immense forêt dans le centre du pays est devenue l'Eldorado des orpailleurs. Leur nombre a triplé ces dernières années. Certains viennent même de l'autre bout du pays en quête d'une fortune gagnée dans des conditions, vous allez le voir, très précaires. Reportage de nos envoyés spéciaux Paul Gély et Antoine Janssen avec les forçats de l'or. Ils creusent la terre, du matin au soir, à la recherche de ces quelques paillettes. Leur seul objectif, Avoir de l'or pour chercher à manger peut-être. leurs méthodes sont archaïques. Pieds nus, à la pelle, sous un soleil accablant. Dans ces mines sauvages, il fait plus de 30 degrés. Chez nous, on appelle ça d'or, ma langue, on appelle ça papassi. Ça veut dire quoi? La souffrance, la misère. Tout ça, c'est la misère. Les conditions de travail sont précaires, vraiment c'est misérable. On est dans la galère, c'est difficile, c'est difficile. Dans cette forêt, plus de 3000 hommes en quête de fortune affluent de tout le pays. Nous sommes en pleine réserve naturelle protégée, mais les arbres tiennent parfois en équilibre au-dessus d'un gruyère de terre. Aucun de ces travailleurs n'a d'autorisation, mais ces pratiques sont ancestrales. Comme Claude, la plupart ont débuté très jeunes, avec l'or comme seul avenir. Il n'y a pas d'autre activité à faire que le repaillage. Il fallait rentrer dans la danse. C'est-à-dire rentrer dans la danse, Oui. ça veut dire quoi? Travailler comme les autres. L'orpaillage s'organise en petits groupes. Il y a ceux qui creusent, ceux qui sondent le sol avec un détecteur de métaux, et enfin ceux qui filtrent la boue et les graviers. Dans la bassine de Jean-Félix, l'or se distingue peu à peu. L'amertume se lit sur son visage. La recette du jour est bien maigre. C'est pas trop favorable. Le travail que je fais, les résultats ne peuvent pas être comme ça. Je ne suis pas content. Le fruit d'une longue journée de travail, 12 € à vue d'œil, à diviser avec son équipe. D'autres ont été plus chanceux aujourd'hui, comme cet orpailleur. Chez les négociants du village, il revend ses pépites. 44 € le gramme. Là, c'est 1,7. Cet or-là, ça servira à beaucoup de choses. Ça va partout dans le monde et surtout les bijoux. C'est une bonne journée pour ce chercheur d'or. Son butin vaut plus de 75 €, presque la moitié d'un SMIC local. Déjà pour manger, ça c'est déjà beaucoup pour une journée. Un salaire vite dépensé pour certains d'entre eux. Le soir, l'alcool coule à flot dans les bars du village. Ceux qui ont fait recette aujourd'hui sont faciles à reconnaître. Ils flambent toute la nuit. Quand on trouve de l'or, il y a toujours ambiance au village. J'ai gagné 200 000. On travaille dur vraiment, c'est mérité. L'argent qui reste est pour leur famille. La plupart ont laissé femmes et enfants dans leur ville d'origine. J'ai fait ça pour nourrir ma famille, mes enfants. La fièvre de l'or dure depuis plus d'un siècle à Dimonica. Déjà, dans les années 20, les colons belges ont fait fortune dans ce village. Ils ont laissé derrière eux tout un patrimoine historique. Cette grande maison coloniale était celle du tout premier chercheur d'or. Un certain Armand Vigoureux s'est installé ici en plein forêt vierge. Aujourd'hui, c'est une auberge. Une centaine de touristes vient chaque année s'imprégner de l'histoire. Ici, nous avons les photos de l'époque. C'était à 4 km d'ici. C'est là que tout a débuté. Et c'est une histoire qui a été effacée, qui est perdue, que j'ai dû faire beaucoup de recherches. C'est aussi une demande du public. On est au cœur de ce qui s'est passé et je pense que c'est mieux comprendre le passé, c'est sûrement une manière de mieux anticiper ce qui se passe aujourd'hui. Dans la jungle, les traces du premier colon sont partout. Ce tunnel tient depuis 80 ans, pas de support. Au fait, l'or est coincé dans le caillou, dans ce caillou dans la roche. C'est ça qui a fait un peu sa base, quoi. Ça fonctionne, ouais. De l'époque coloniale à aujourd'hui, l'or n'a jamais cessé d'attirer de plus en plus d'ouvriers chaque année. Au village de Dimonica, le nombre d'orpailleurs a triplé ces 8 dernières années.